ceux qui le sont devenus. Ils sont devenus sorciers. Mais comment cela se peut-il? Comment ça se passe pour qu'une personne devienne sorcière? C'est ce que nous appelons l'initiation à la sorcellerie. Et rapidement, nous allons lire Daniel chapitre 1, versets 1 à 7. Daniel 1, 1 à 7. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, et à Mishkaël, celui de Mesha, et à Azaria, celui d'Abednego, parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous allons donc recourir à ce passage pour essayer de comprendre. Voilà, bien-aimés, nous allons donc recourir à ce passage pour étudier comment on transmettait la sorcellerie à une personne. Nous sommes donc là à Babylone. Nous sommes à Babylone à la période où régnait le roi Nebuchadnezzar. Et voilà, à un certain moment de l'histoire de Babylone, Nebuchadnezzar quitte son pays et va assiéger Jérusalem, va attaquer Jérusalem. Comme à l'époque, les enfants d'Israël étaient en conflit avec l'Éternel des armées. Jérusalem n'a pu résister devant Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar ne s'arrête pas à renverser la ville de Jérusalem, mais il prend des esclaves qu'il amène dans son pays. Lorsque ces esclaves arrivent à Babylone, quelque chose de surprenant va se passer. C'est réellement surprenant. Un jour, Nebuchadnezzar se lève et il s'adresse à un de ses serviteurs, le chef de ses eunuques. Il l'appelle et lui dit, va dans le camp de ces esclaves qui sont venus de Jérusalem. Je voudrais que tu y ailles me chercher des jeunes, afin qu'ils viennent servir dans le palais royal. J'ai dit surprenant parce que pourquoi Nebuchadnezzar s'intéresse-t-il aux jeunes qui sont à Jérusalem? Pourquoi donc s'intéresse-t-il autant aux jeunes qui sont à Jérusalem pour servir dans son palais? On peut parler à ce niveau-là d'élévation. Est-ce que dans son propre pays, dans sa ville, est-ce qu'il n'y avait pas des jeunes qui pourraient prendre pour servir dans son palais? Il y a un problème. Alors on va chercher, parmi les jeunes qui étaient là, on va choisir ceux qui étaient beaux, sans défaut corporel, de famille noble. Alors bien aimés, pour que nous comprenions la transmission de la sorcellerie, commençons par le verset 4.
Il dit, prends les jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui sont recrutés. Et pas n'importe quel jeune. On parle des jeunes qui sont beaux, intelligents, doués d'intelligence et de sagesse. Des familles nobles. Vous voyez, à ce niveau, nous pouvons penser qu'il s'agit là des jeunes qui avaient devant eux une bonne destinée. Une meilleure destinée. Et c'est à ces jeunes-là que Nebuchadnezzar s'intéresse. Alors sur le plan spirituel, suivez-moi attentivement, prenons Nebuchadnezzar comme Satan en personne. L'ennemi du peuple de Dieu, l'ennemi d'Israël. Et là, il veut recruter des agents pour servir dans son palais. La Bible dit que ces jeunes-là soient rendus capables de servir dans sa maison. Le service que l'on doit rendre à Nebuchadnezzar, le service que l'on doit rendre au monde des ténèbres, le service que l'on doit rendre à Satan en personne. Première leçon à retenir, première vérité donc, l'initiation à la sorcellerie. De manière générale, je souligne, de manière générale, l'initiation à la sorcellerie commence dans l'enfance. Dans l'enfance. Le diable cible les enfants. Mais pourquoi les enfants? Parce qu'un enfant n'a pas de conscience réelle quant au danger que représente le monde dans lequel nous nous trouvons. Un enfant n'a pas une volonté forte, ferme, pour résister à une attaque de l'ennemi. Parce qu'il n'en connaît pas le contour. Il ne réalise pas le danger. Et donc, il est facilement manipulable par l'ennemi. Et c'est comme ça que le diable, lui, ou le monde des ténèbres, s'intéresse aux enfants pour transmettre la sorcellerie. Alors retenez donc la première chose, je crois que vous le savez, la sorcellerie commence de manière générale dans l'enfance. Mais écoutez, il dit, ces enfants-là, que l'on doit prendre au milieu du peuple d'Israël, venu en captivité en Babylone, ces enfants-là, on va leur enseigner la lettre et la langue que l'on parlait à Babylone. La lettre et la langue. Et ils vont être initiés pendant plus ou moins 3 ans. 3 ans après, ils serviraient dans le palais royal. La première chose que ces enfants-là doivent apprendre, c'est la lettre et la langue. La lettre et la langue, en un mot, représentent le moyen de communication. Si vous m'entendez pendant que je parle, parce que j'utilise une langue que vous comprenez, nous pouvons donc échanger. Je peux vous écrire dans une langue avec des lettres que vous comprenez. Et vous pouvez me répondre. Donc, la langue et les lettres servent à la communication entre les êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour servir dans la sorcellerie, il faut apprendre les moyens de communication utilisés dans le monde des ténèbres. Parce que la sorcellerie ne fonctionnerait pas puissamment s'il n'y avait pas de moyens de communication. C'est un élément extrêmement important dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le diable en personne, le diable, je souligne, le diable en personne, aussi puissant qu'il pourrait apparaître, n'est pas omniprésent. Et ça, c'est une faiblesse. Le diable est faible. Il n'est pas omniprésent. Moi, je suis là, à Abidjan. Et si le diable se trouve à Abidjan, on ne peut pas le trouver à Kinshasa. On ne peut pas le trouver en Angola. On ne pourrait pas le trouver en France, aux États-Unis. Et ça, c'est une faiblesse. Car il n'y a que Dieu
l'Éternel des armées qui est omniprésent et qui peut gérer tout à la fois. Il est partout à la fois. Alors, ce point de faiblesse du diable fait que le diable lui-même va chercher le moyen de contourner cette faiblesse. Et pour contourner cette faiblesse, il va recourir tout le temps aux moyens de communication entre ses agents. Le diable voudrait gérer le monde. Il voudrait gérer le monde, comme je disais, mais en temps réel. En temps réel. Et c'est pour ça qu'il veut avoir l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans le monde entier. Ce qui se passe au Japon, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe maintenant là, je ne sais pas, dans les provinces du pays, il veut avoir l'information en temps réel. Et pour avoir ces informations-là, il doit placer ses agents partout avec des moyens de communication. Dans nos maisons, ils sont là. Dans nos églises, ils sont là. Dans nos bureaux, ils sont là. Dans les marchés, ils sont là. Ils sont partout et ils donnent l'information à leur patron, à leur chef, qui est Lucifer, à chaque seconde. Et lorsque une information lui parvient et qu'il estime nécessaire de se déplacer pour aller sur place, sur le terrain lui-même, être présent pour essayer de gérer cette information, il se déplace. En un clin d'œil, il peut quitter les États-Unis et il se retrouve à Abidjan. Mais pour qu'il vienne, il faut qu'il reçoive l'information et particulièrement une information qui pourrait menacer son royaume. C'est pour ça que les moyens de communication sont utiles, extrêmement utiles dans le monde des ténèbres. Je veux simplement vous dire que autant nous, dans le monde physique, nous utilisons les téléphones, autant dans ce monde-là, ils ont des téléphones, ils ont des caméras, ils ont tous les moyens sophistiqués, les moyens de communication, partout. Ils installent ces moyens-là partout. Je répète encore une fois, dans nos maisons, même dans les églises. Voyez-vous, on peut installer. Vous pouvez avoir installé une ampoule dans votre maison, dans votre salon ou dans votre chambre. Et ils en font, par leurs moyens spirituels, ils en font un moyen de communication pour espionner vos activités, vos projets et pouvoir les bloquer. Suivez ce témoignage qui se passait il y a quelques années à Brazzaville. Il y avait un couple à Brazzaville qui avait déjà deux jeunes garçons. Le premier devait avoir autour de 14 ans, je crois, et le second autour de 10 ans. Alors, un jour, le mari, le père de ces deux enfants, qui travaillait dans une société, une bonne société, qui avait une bonne position et qui avait un bon salaire, un jour, au niveau de la société, on lui donne 15 000 $. Et qu'il reçoit cet argent, entre dans sa voiture rapidement, il vient retrouver sa femme à la maison. Il appelle sa femme. Ils entrent tous les deux dans la chambre. Et il dit à sa femme, j'ai quelque chose d'important à te communiquer, mais il faut que ça reste entre nous deux. Ça ne doit pas sortir au-delà de cette chambre. La femme l'écoute. Et le monsieur sort les 15 000 $. Il dit, voilà, je viens d'obtenir 15 000 $. Comme toi, ma femme, tu ne fais rien, je te propose donc que tu voyages, que tu ailles à Dubaï, acheter des marchandises, que tu commences à vendre. Comme ça, nous allons soutenir, nous pourrons subvenir aux besoins de notre famille. Ah, mais toute heureuse. Et le mari insiste, tu n'en parles à strictement personne. Ok. Marie repart à son travail. Bien aimé, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, bien sûr. Une semaine après, une lettre part du village du mari. Une lettre écrite par l'oncle du mari, parce que son père était déjà mort. L'oncle qui était resté comme chef de la famille écrit au mari
Le mari est à son bureau, il reçoit la lettre du village, il ouvre la lettre, il lit, il voit la signature de son oncle, et là, il est tout surpris de voir que l'oncle lui posait la question, qui est-ce qui t'a donné l'autorisation de donner 15 000 dollars à ta femme pour l'envoyer à Dubaï? Le mari est tout surpris. Comment est-ce possible? Qui donc a donné l'information à mon oncle qui se trouve en province au village? Et tout de suite, le mari pense que ça doit être sa femme, parce qu'ils sont les deux. Il n'y a que les deux qui connaissent l'information. Là, tout fâché qu'il était, il prend la voiture, il va à la maison, il trouve sa femme, il appelle sa femme dans la chambre, mais il dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais regarde, lis cette lettre. La femme lit la lettre et la femme également est toute surprise. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment l'information est arrivée chez l'oncle? Le mari me dit, mais moi je suis là pour comprendre, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Nous nous sommes entendus que tu ne devrais en parler à personne. Donc tu en as parlé à mon oncle. La femme dit, mais quel relation entre moi et ton oncle? Si tu étais mon oncle à moi, je pourrais comprendre, tu pourrais comprendre que c'est mon oncle. Mais c'est ton oncle à toi. Quel intérêt ai-je, moi, en tant que ta femme, de donner cette information à ton oncle? Et là, le mari, tous les deux d'ailleurs, ne comprennent absolument rien du tout. Le mari s'en va, boulot. Comme la femme est priée, elle se rend compte, le Saint-Esprit la touche, et elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans cette maison. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa maison. Elle appelle ses deux enfants. Après avoir prié, elle commence à converser, à parler avec ses deux enfants. Et c'est là qu'elle découvre pour la toute première fois de sa vie que ces deux enfants-là étaient dans la sorcellerie. Les parents, si vous êtes là, suivez-moi. Les deux enfants étaient dans la sorcellerie. Et c'est eux qui avaient transmis l'information au village. Et la maman pose la question. Vous avez transmis l'information à l'oncle de votre père? Oui. Mais comment ça? Nous sommes dans la sorcellerie. Vous êtes dans la sorcellerie. Tous les deux? Oui. La maman a commencé à trembler. Alors finalement, elle pose la question. Mais comment avez-vous fait? Ils disent, nous avons placé une antenne dans votre chambre. Dans notre chambre? Oui. Il y a une antenne? Oui. C'est au moyen de cette antenne-là, le jour où toi tu conversais avec papa, quand papa est venu te présenter les 15 000 dollars, nous suivions parce qu'il y a une antenne dans votre chambre. Tout ce qui se passe dans votre chambre-là, nous savons tout. Nous savons tout. Tout ce que vous faites là, nous voyons, nous contrôlons, nous surveillons. Rien ne nous échappe. Ah. Oh mon Dieu, 14 ans et 10 ans. Hein. Et c'est eux qui contrôlent la maison. Eux qui ordonnent tout ce qui doit se passer dans la maison. C'est eux, dans la sorcellerie. Je suis parfois sidéré, je suis parfois étonné de voir que les parents chrétiens d'aujourd'hui, quand ils vont dans les églises, ne s'occupent pas de la vie spirituelle de leurs enfants. Ils n'ont que faire de la vie spirituelle de leurs enfants. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il y a des parents même qui vont dans les églises le dimanche en ayant laissé leurs enfants à la maison. Non, mais ce sont des enfants. Ils n'ont que 3 ans. Ils peuvent rester à la maison. Mais bien aimé, un enfant de 3 ans peut être déjà dans la sorcellerie. La journée, vous le voyez 3 ans. Mais dans le monde des ténèbres, il a déjà 40 ans. Et c'est lui qui opère dans votre maison. Votre propre fils devient votre ennemi. La maman dit, bon, alors, donc vous avez placé une antenne dans la chambre? Oui, maman. Oui, maman. Et elle dit à ses enfants, entrons dans la chambre et montrez-moi où se trouve l'antenne. La maman s'attendait à je ne sais pas quelle chose là. La maman rentre, regarde au plafond pour essayer de découvrir
une antenne et elle pose la question, mais où se trouve l'antenne? Le fils aîné dit, maman, c'est sous le matelas de votre lit. Et, et, et là, maman soulève le matelas. Et maman ne voit rien du tout. Mais où est l'antenne, mes fils? Où est là? Où se trouve l'antenne? Et le fils aîné dit, maman, c'est là au coin du lit, derrière, sous le matelas, voyez au coin là. Et vous savez, c'était quoi? Je ne sais pas comment vous expliquer. Les balais qu'on utilise là avec tige. Il y en a ici également. Des balais là avec de petites tiges là. Donc c'était un tout petit bout de tige comme ça, qu'ils avaient réussi à placer sous le matelas et c'est qui faisait rôle d'antenne. Oh mon Dieu. Maman allait tomber à la renverse. Et c'est au moyen de cette antenne-là qu'il donnait toutes les informations. Donc c'est l'oncle là, qui s'est trouvé au village à l'occasion d'un voyage qu'il avait effectué à Brazzaville. Il était venu rester là-bas dans leur maison. C'est à cette occasion, pendant que les enfants avaient encore, je crois, 2 ans, 3 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est à cette occasion-là qu'il avait transmis la sorcellerie aux enfants. Et donc il avait laissé une antenne dans cette maison-là. Il contrôlait l'oncle qui se trouvait au village, contrôlait cette maison-là. L'oncle qui n'a même pas étudié, mais contrôlait la vie de ceux qui étaient des universitaires avec diplôme d'université. Oh. Donc, bien aimé, vous avez compris que là où vous vous trouvez, là, vous qui me suivez, dans votre maison-là, on peut avoir placé des antennes. C'est pour ça souvent quand vous faites un projet dans votre chambre avec votre épouse, avec votre mari, mais le projet n'évolue pas parce qu'il y a eu déjà l'information qui est sortie de chez vous et qui est allée dans le monde des ténèbres, mais on traite l'information. Le monde des ténèbres, les sorciers traitent l'information dans le but de vous bloquer. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent, parce qu'ils ont quelque part autour de quelqu'un qui est dans la sorcellerie et qui place des antennes partout, des moyens de communication. Donc retenez donc que le monde des ténèbres ne peut pas travailler puissamment sans moyens de communication. Ils sont bien obligés d'installer ces moyens dans nos chambres, dans nos salons, dans les églises. Il y a certaines églises qui sont surveillées 24 heures sur 24. Lorsque le diable se rend compte que cette église-là est dangereuse, qu'il y a une forte vie de prière dans cette église, mais il s'arrange pour placer des antennes dans cette église-là. Et pendant que vous commencez votre culte, ils vous suivent en direct. Ils vous voient en direct. Et là, ils commencent à émettre des incantations pour bloquer le culte, pour envoûter le culte. Et c'est pour ça, assez souvent, vous allez entendre, pendant que la prédication commence, il y a des enfants, des bébés qui commencent à pleurer. Un bébé pleure par là, un autre bébé pleure par là. Et donc tout le monde tombe facilement dans la distraction parce que le monde des ténèbres qui vous suit ne voudrait pas que vous saisissiez le message qui va être administré par l'homme de Dieu. Et si ce n'est pas ça, vous pouvez même remarquer pendant les cultes, il y a des personnes qui assez souvent se rendent dans les toilettes. Chaque 3, 4, 5, 10 minutes, la même personne quitte les chaises, va dans les toilettes. Mais pourquoi doit-elle aller tout le temps dans les toilettes? Hein? Si c'est une fois, 2 fois, on peut comprendre. Mais c'est la même personne et pratiquement tous les cultes qui se passent. C'est elle-là qui bouge pour aller dans les toilettes. Elle va donner l'information. Elle va communiquer parce que les toilettes, c'est également un moyen. Là se trouvent les moyens puissants de communication. Et là, vous pouvez voir des églises qui ont commencé avec puissance et qui finissent par terre. Parce que bon, le monde des ténèbres agit sur cette église. Bon, on a sémé la confusion parmi les fidèles, les querelles, l'impudicité parmi les fidèles. Et finalement, l'église va perdre sa puissance spirituelle. Et l'Église ne saura pas atteindre l'objectif pour lequel elle a été établie. Voilà donc, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir à ce niveau-là? Nous pouvons retenir que la sorcellerie commence de manière générale dans l'enfance. Déjà à partir de cette initiation, il faut absolument que le monde des ténèbres apprenne aux recrues, à tous ceux que l'on recrute dans la sorcellerie, comment manipuler les moyens de communication. Si vous êtes une famille chrétienne,
des parents chrétiens, vous avez des enfants, vous avez 3, 4, 5 personnes qui vivent avec vous dans la même maison. Et si vous êtes arrivé à un niveau où vous avez dans votre maison des cultes de famille, vous priez en famille. Priez en famille. C'est extrêmement important. Je vous le recommande ardemment d'initier des cultes de famille. Quand vous êtes ensemble, vous pouvez remarquer, quand vous priez dans la famille, les parents ne fermez pas les yeux. Les enfants vont fermer les yeux, ceux qui vivent avec vous peuvent fermer les yeux pendant la prière, mais un parent responsable spirituel ne peut pas fermer les yeux. Observez ceux qui sont avec vous pendant le culte et vous allez remarquer des gestes bizarres et des gestes qui se répètent. Vous allez voir quelqu'un, un fils ou une fille de votre maison, votre fils ou votre fille qui, pendant le culte, chaque 3, 4, 5 minutes, par exemple, elle touche, ou si c'est une fille ou un garçon, il touche à ses oreilles. Et tout, 10 minutes après, il touche à ses oreilles. Il se gratte la tête. Vous pouvez penser qu'il est juste en train de se gratter. Parce qu'il y a peut-être des mangeaisons quelque part. Mais en réalité, il est en train de communiquer. Il donne l'information. Voilà, nous venons de commencer la prière. Voilà comment nous évoluons. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est aussi simple que ça. Voilà, bien-aimés, comment fonctionne le monde des ténèbres. C'est au moyen de la communication, parce que c'est important pour le diable qui n'est pas omniprésent et qui a besoin d'avoir la connaissance de tout ce qui se passe dans le monde afin de répondre à ce qui pourrait apparaître comme un danger pour son royaume. S'il peut se déplacer lui-même, il se déplace lui-même. Il trouve que ce n'est pas important, il envoie des émissaires qui vont gérer la situation. Et c'est pour ça que chaque sorcier a un numéro de téléphone. Chaque sorcier conscient a un numéro de téléphone. Et je vais vous surprendre. Le numéro de téléphone des sorciers a 4 chiffres, pas plus. 4 chiffres. Voilà. Prenons maintenant, nous en étions au verset 4. Prenons le verset 5. Il dit, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Waouh! Le roi de Babylone. Il s'intéresse autant aux esclaves venus de notre pays. Je répète, est-ce que dans son propre pays, il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas d'enfants pour pouvoir les élever? Et là, le roi prend la décision. Parce qu'on va chercher, j'ai peut-être oublié d'en parler, on va chercher 4 jeunes garçons, nous connaissons Daniel et ses compagnons, on va aller chercher les 4. On va les amener pour exécuter le projet du roi. Et le roi décide que pour manger, les 4 devraient avoir de la nourriture provenant de la table du roi. Pour boire du vin venant de la table du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le roi s'intéresse-t-il autant à ces jeunes pour leur donner de la nourriture venant de sa table? D'ailleurs, vous allez remarquer que Daniel et ses compagnons vont refuser. Et vous lisez la suite de l'histoire, vous allez remarquer que Daniel et ses 4, ils étaient 4, oui, ces 3 compagnons vont refuser de prendre cette nourriture parce que c'était un piège tendu. S'ils avaient pris de cette nourriture, je crois que la Bible n'aurait pas parlé de Daniel. Ils auraient échoué leur mission. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons simplement dire que, encore une fois, de manière générale, la sorcellerie que l'on veut transmettre à un enfant se fait au moyen d'un aliment ou d'une boisson. Un aliment ou une boisson. Ça peut être un biscuit, ça peut être de l'arachide, ça peut être de la viande, ça peut être à tchéquer, ça peut être du riz, ça peut être un sucrerie, ça peut être de l'eau. Donc voilà, c'est au moyen d'un aliment
au moyen d'une boisson quelconque que l'on donne à un enfant pour lui transmettre ainsi la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Si moi je suis sorcier et que je planifie de transmettre à votre fils de la sorcellerie, votre fils a peut-être 4 ans, il vient assez souvent dans ma maison, il a 6 ans, 5 ans, il vient à l'école et moi je suis professeur. Donc j'ai un contact physique quelque part avec votre fils et que moi je suis dans la sorcellerie consciente et je voudrais donc, parce que le monde des ténèbres dans son organisation voudrait avoir le plus de recrues possible dans le monde. C'est ça leur objectif précis. Avoir beaucoup trop de sorciers partout. Et donc ce travail-là, le monde spirituel, le monde des ténèbres le fait tous les jours. Tous les jours, quelque part dans le monde, quelque part dans le pays, quelque part dans la ville, il y a une nouvelle recrue dans la sorcellerie. Tous les jours. C'est nous, les chrétiens, qui sommes assez faibles dans l'évangélisation, alors que le diable, lui, continue à avancer. Continue à travailler. Alors si moi je me décide de transmettre à votre fils de la sorcellerie, je prépare, je le rencontre dans la rue, j'ai un biscuit, j'ai quelque chose, et là, je donne à votre fils. Quand il mange, en fait, finalement, il ne le sait pas, il est encore enfant, mais en réalité, il venait de manger la sorcellerie. Je vais peut-être arrêter là, nous allons continuer demain. Écoutez ce qui se passe. Mettons que mon mouchoir là soit un aliment quelconque. Moi, je suis sorcier, et je veux transmettre la sorcellerie à votre fils ou à votre fille. Je suis peut-être venu dans votre maison, vous m'avez accueilli, je suis un ami de la famille, et vous ne savez pas que je suis dans la sorcellerie. Je l'ai dit la semaine dernière, vous pouvez vivre avec un sorcier pendant 20 ans, même vous ne savez pas qu'il est dans la sorcellerie. Alors, je peux arriver dans la maison, hein. Les enfants sont habitués à moi, je suis l'oncle de la maison, je suis un membre de la famille, je suis un ami de la famille. J'ai bien préparé mon coup, j'arrive avec des biscuits. Et là, sur ces biscuits, j'ai fait des incantations. Les incantations n'ont pas besoin de prendre 2 minutes. Quand je fais mon incantation, même au fond de moi-même, il va se passer que le monde des ténèbres va libérer un démon que nous avions qualifié de démon de puissance. Rappelez-vous, pour réveiller le corps spirituel, le monde des ténèbres utilise un démon que l'on appelle démon de puissance. J'ai dit la semaine dernière, le démon de puissance doit se trouver en toi pour réveiller le corps spirituel qui était dans le coma ou qui était endormi. Et lorsque le corps spirituel se réveille, la personne commence à voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres et la sorcellerie commence à ce niveau-là. Alors lorsqu'on veut transmettre la sorcellerie à un enfant, on recourt à un aliment sur lequel j'ai fait des incantations et par mes incantations, le démon de puissance s'est installé dans le biscuit. Il est là-dedans. C'est un esprit. Il est rentré dans le biscuit. Et quand l'enfant mange ce biscuit, quand l'enfant mange par exemple une sucrerie sur laquelle j'ai fait des incantations, quand l'enfant boit, en réalité il est en train de manger, il est en train de boire le démon de puissance. Et le démon de puissance rentre en lui. Il va commencer le travail pour le réveil du corps spirituel. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Votre propre fils n'en est pas conscient. Il ne comprend rien du tout. Il a mangé un biscuit. Il peut même dire, maman, j'ai rencontré l'oncle, il m'a donné un biscuit. Maman, j'ai été là, j'ai été manger chez les voisins. Ils ont préparé les hatchekés, nous avons mangé. Et en réalité, il est parti, peut-être pas encore sorcier, mais quand il revient dans la maison, il traîne avec lui la sorcellerie et les parents n'en savent absolument rien. Alors, le même jour où on lui a donné cette chose-là à manger ou à boire, la nuit, quand la nuit arrive, le sorcier là, qui lui a donné le biscuit,
il lui a donné un aliment ou une boisson. Au cœur de la nuit, de manière spirituelle, le sorcier va venir le visiter. Et le sorcier va lui dire, rends-moi mon biscuit, rends-moi ma sucrerie. Et tout naturellement, l'enfant n'en a pas. Il va dire, je ne peux pas parce que je n'en ai pas. Vous comprenez? Votre fils a commencé déjà à voir un sorcier qui est venu dans votre maison. Pendant que vous, les parents, vous dormez. Votre fils établit déjà le contact avec le monde des ténèbres parce qu'en ayant mangé, en ayant bu, là, son corps spirituel déjà s'est réveillé. À l'instant où il a mangé, à l'instant où il a bu, cette sucrerie-là, le démon de puissance a déjà commencé son travail de réveiller le corps spirituel. Et donc, la nuit, quand il dort, c'est son corps spirituel déjà réveillé qui commence à voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et donc, le sorcier là qui vient pour réclamer son dû, il dit, non, écoutez, rendez-moi mon biscuit, rendez-moi ma sucrerie, l'enfant n'en a pas. Et là, il va dire à l'enfant, comme tu n'as pas de quoi me rendre, alors je te propose qu'on aille faire un petit tour. On parle d'un petit tour. Et ton fils dit, oui, allons-y. Et on les prend. C'est le corps spirituel qui s'en va. Voilà. La première fois, votre fils s'élève pour aller dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Et là, la sorcellerie a commencé. Le temps passant, lui-même, on va l'initier pendant 2 ou 3, 4 fois. Et déjà à partir de la 4e fois, 5e fois, il peut se prendre en charge. Il peut commencer à quitter son corps physique au moyen de son corps spirituel pour aller se retrouver dans le monde des ténèbres. Et là, la sorcellerie a commencé. Les parents ne savent rien. Et là, votre propre fils, votre propre fille devient votre premier ennemi dans la maison. Voilà comment la sorcellerie est transmise. Et je n'ai pas encore fini au niveau de ce point. Nous allons commencer. Nous allons continuer la suite demain. Et pour ce matin, je voudrais m'arrêter là. C'est extrêmement important de suivre les enfants de très près. Les fréquentations des enfants. Dans quelle maison les enfants rentrent. Quand ils vont dans les écoles et qu'ils reviennent, il faut savoir, les parents doivent trouver le temps de parler avec les enfants pour essayer de savoir ce qui se passe dans leurs écoles. Parce que la plupart des professeurs aujourd'hui, il y en a qui sont dans la sorcellerie. Et ils gâtent nos enfants spirituels. Voici le message de ce matin et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Dieu nous bénisse, bien-aimés. Voilà, voici en ce matin le message de l'homme de Dieu sur notre enseignement qui a commencé depuis la semaine passée. Nous allons prier sur la base de cet enseignement pour finir notre prière ce matin. Tu vas prier. Dans un premier temps, tu vas prier pour détruire tous les moyens stratégiques de communication que les sorciers utilisent. Peut-être que tu t'en doutes. Peut-être que tu ne sais pas dans ta maison. Tu vas prier, tu vas demander à la puissance du Saint-Esprit, au feu de l'Éternel, tout moyen que les sorciers ont mis dans ta chambre, dans ta maison, autour de ta maison, que cela, dans la chambre de tes enfants, pour avoir les informations sur ta maison, sur ta chambre, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, en ce matin, Seigneur, que ce soit dans la chambre, dans la maison, là où je vis, tout instrument, tout moyen de communication que les sorciers ont mis pour avoir les informations sur ma vie, que cela soit brisé, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Toute caméra spirituelle, tout satellite que les sorciers ont connecté là où je vis, dans ma maison, partout où je me trouve, que cela soit brisé, soit détruit dans le nom de Jésus. Je casse tous les téléphones portables des sorciers, tous les satellites, toutes les caméras qu'ils ont braquées là où je vis, sur ma maison, dans la chambre, partout où je vis, dans ma famille, je les détruis par le feu. Que toutes ces caméras spirituelles, ces satellites soient consumés par le feu, soient détruits à jamais, soient détruits à jamais, soient détruits à jamais. Par le feu, le feu dans la chambre, le feu dans la maison, pour consumer tous ces moyens-là. Tous ces moyens par lesquels les sorciers avaient les infos dans nos maisons, dans nos chambres, partout où nous vivons. Seigneur, au travail,
tous les moyens de communication qu'ils utilisaient pour nous localiser, que cela soit détruit au nom de Jésus. Par le feu, nous consumons ces moyens. Nous les détruisons en ce matin. Tous ces moyens de communication, nous les brisons par le feu. Par le feu. Le feu dans nos chambres. Le feu sous nos lits. Seigneur, pour consumer ces moyens de communication. Le feu, Seigneur, dans toute la maison, dans la cuisine, dans les toilettes. Tout endroit de la maison où nous vivons. Où ils ont mis, Seigneur, leur caméra, où ils ont mis leur satellite. Nous consumons par le feu. Seigneur, si c'est au travail, là où nous travaillons, à l'église où nous nous trouvons, toutes les caméras, tous les moyens de communication soient détruits ce matin par le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de... Nous allons prier. L'homme de Dieu a beaucoup insisté pour les enfants, sur les enfants. La sorcellerie se donne à l'enfance. On va prier pour nos enfants. Quel que soit l'adolescent, petit, maternel, primaire, on va demander au Seigneur d'étendre sa puissance sur nos enfants. Afin que toute initiation qui se prépare, ou bien toute initiation même qui est déjà faite, soit déjà brisée. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons nos enfants en tes mains. Partout où se trouvent nos enfants, étends ta main sur nos enfants. Qu'ils soient à la maternelle, à l'école primaire, qui adolescents. Seigneur, nous prions que ta main puissante soit sur nos enfants. Que ton feu descende sur nos enfants. Afin de consumer, de détruire toute initiation de la sorcellerie qui se prépare. Toute initiation contre nos enfants soit brisée, soit détruite. Nous cachons nos enfants dans le creux de tes mains. Nous scellons nos enfants dans le sang de Jésus. Nous les barricadons par le feu. Que le feu du Saint-Esprit consume toute initiation, tout aliment, toute boisson qu'on donnera à nos enfants. Que cela soit détruit par le feu. Que cela soit détruit par le feu. Seigneur, que tout aliment, Seigneur, de la sorcellerie, Seigneur, soit détruit dans le nom de Jésus. Et que toute initiation contre nos enfants, Seigneur, soit détruit. Que ton sang couvre nos enfants. Que ton feu barricade nos enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tout fini, tu vas prier, tu vas remettre ta journée entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai prié, j'ai préparé ma journée. Que ma journée soit entre tes mains. Si c'est ton travail, c'est ton ministère pour cette journée, tu vas te confier au Seigneur. Tu vas confier ta journée. Prie pour finir. Seigneur, toute notre journée en tes mains, ce lundi est en tes mains. Que tu bénisses cette journée de lundi. Que tu accompagnes chacun en cette journée au travail, dans ses affaires, dans son ministère. Que tu bénisses cette journée. Que tu nous conduises par ton esprit. Que toi-même encore tu disposes tout. Que cette journée, Seigneur, soit une journée de succès, de réussite, de victoire pour chacun de nous. Dans tout ce que nous allons faire cette journée, que les bonnes nouvelles nous accompagnent, que l'argent nous localise, les opportunités de grandes choses nous arrivent. Tout ce qui a été prévu par le ciel cette journée, que chacun reçoive cela au nom de Jésus. Bénis spirituellement notre journée, bénis matériellement et financièrement notre journée. Merci pour cette journée qui est bénie. Merci pour cette journée de victoire. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu nous bénisse. Voilà, bien-aimé, point final ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Notre semaine a commencé. Ce n'est pas notre semaine putsch, mais c'est une semaine normale. Donc, on va se retrouver demain matin à 5h, 6h, heure d'Abidjan, 7h, 8h, heure d'Europe, pour toujours continuer l'enseignement, connaître les secrets de la sorcellerie et surtout les vaincre et les détruire. Que le Seigneur te bénisse. On va partager la grâce pour finir. Partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non jamais en bas. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse ta journée, ta semaine. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.